Chers frères et sœurs, chers amis, il me plaît de vous saluer ce matin. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche. Merci à la session qui me permet de partager avec vous le message au cours de ce culte. Il me plaît de commencer à le dire ainsi, aussi très heureux d'entendre le délégué régional à la santé vous parler de ce qui menace le monde entier. C'est vraiment une pandémie. Et cela a aussi occasionné la difficulté pour beaucoup, et je suis la première des victimes aussi, à ne pas pouvoir venir jusqu'ici. Là où je vis en France, il y a aussi des réseaux très importants contre le vaccin. Parce que certains m'ont dit que vous, en France, vous avez des bons vaccins, et ici, c'est des mauvais. Mais en France aussi, il y en a qui refusent ce vaccin. Et heureusement, ils sont de moins en moins nombreux. Et vraiment, la population se fait vacciner en masse. Et avant de venir, j'ai reçu mes 2 doses de vaccin. Et je vous encourage vraiment, moi aussi, à ne pas céder à la désinformation. Les moyens très importants ont été mis par de nombreux pays pour aller vite. Et peut-être ce qui peut faire peur, c'est cette vitesse à laquelle on a atteint la découverte de ce vaccin efficace à un taux, comme vous l'avez entendu, très 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 élevé, parce que même le vaccin de la grippe n'est pas toujours à ce taux de vaccin, à ce taux d'efficacité. Voilà, donc je parle sous son contrôle. Donc allez, je vous y encourage aussi, ce n'est pas une obligation, mais je voulais témoigner moi-même de mes propres 2 doses de vaccin. Revenons maintenant au texte que nous avons lu. Je sais, nous le savons tous, que nous avons besoin d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin d'une coupure pour recharger nos batteries. Avec déjà tout ce que nous vivons, cette pression que nous avons, ce besoin-là, forcément, se fait encore plus pressant, d'avoir des temps calmes, de légèreté pour le ressourcement. La vie est parfois parsemée de petites complications, voire de grandes, qui rendent nos vies difficiles, voire même impossibles. Et l'impossibilité va jusque même à la mission qui nous est confiée par notre Seigneur. Et donc, du coup, nous avons légitimement tous besoin d'un temps de recul pour être peut-être, je le dis, un temps de pause pour essayer de réaliser, si possible, ce que nous vivons. Le texte de ce matin est tout entier situé dans un tel contexte dramatique et d'horreur. Jésus vient juste d'apprendre la décapitation de Jean-Baptiste, mis à mort dans des conditions les plus atroces. On exhibe sa tête lors d'un banquet d'anniversaire, pour le moins terrifiant et tragique. Le climat de persécution au temps de Jésus est là mis en lumière avec ce drame de Jean-Baptiste, dont la grande faute, vous l'avez entendu, vous le savez, a été de s'opposer aux agissements du roi Hérode. Telles étaient, voyez-vous, les conditions de vie des premiers chrétiens. Ce n'était pas du tout repos. L'évangéliste Marc, comme dans son habitude, est assez succinct dans son récit. On l'a lu longuement, mais quand vous le comparez à d'autres,
il est assez succinct dans ce qu'il nous dit. L'évangéliste Matthieu, qui le copie en écrivant son texte, prend le soin de nous préciser que Jésus, lorsque il a appris la mort de Jean-Baptiste, sa première réaction était de se retirer seul. Peut-être voulait-il gérer seul ce drame, peut-être voulait-il mettre en application cette parole du prophète Ésaïe, c'est dans le calme que sera votre force. Peut-être, c'est cela. Jésus, en tous les cas, a besoin, lui aussi, après l'avoir appris ce drame, d'un lieu calme et désert. Revenons à Marc. Après le récit de la décapitation de Jean-Baptiste, Marc nous montre les disciples de Jésus de retour de mission. Ces disciples donnent leur rapport à Jésus qui, après les avoir écoutés, leur propose du repos. Venez à l'écart et reposez-vous un peu, leur dit-il. Seulement, ils vont être très vite rattrapés. Ils ont été suivis. Et la retraite qui leur a été proposée va devenir d'une toute autre nature. Jésus va alors prendre ce temps qui lui est donné devant cette foule pour, en quelque sorte, mettre en perspective les événements qui ébranlent tous ces gens, à commencer par la décapitation de Jean-Baptiste, pour leur faire comprendre que la mort de Jean-Baptiste annonce déjà les événements de fin et que ce festin tragique du roi Hérode inaugure des temps nouveaux. Le message de Jésus se veut clair. C'est au cœur de tous ces chaos que se dessine le couronnement de la vie. L'enseignement passe par des gestes forts. D'abord par cet enseignement qu'il donne. Et l'évangéliste Matthieu précise encore combien il va guérir les malades, les infirmes de cette foule qui le suit. Et puis, il y aura ce geste que Jésus va avoir à son tour d'offrir un banquet. Ce repas donné à ces milliers de personnes qui est ici décrit. Les enseignements de Jésus, tous ces gestes, les signes qu'il offre au monde devront être lus à la lumière de ce meurtre de Jean-Baptiste et de cette croix à venir, sa propre croix à venir. C'est certainement là pour moi la force du message de Jésus. La mort atroce de Jean-Baptiste, la croix humiliante de Jésus à venir sont en définitive les lieux de gloire. C'est ce qu'il veut dès à présent faire comprendre. Christ en croix est le Christ en gloire. Nos fragilités et nos limites sont élevées au rang le plus élevé. Parfois, on a tendance à penser que drame rime avec perdition. Mais Jésus veut nous montrer que ce n'est pas vrai. Même s'il est vrai que sur le moment, quand nous subissons, nous pouvons être décomposés, et c'est légitime et même naturel. Nous n'avons pas à masquer nos douleurs quand nous sommes atteints par la cruauté de ce monde. Cela est aussi vrai. Ne masquons pas nos douleurs. Si nous devons crier, crions. Mais nos drames ne sont pas le dernier mot prononcé pour nous et sur nous. Le temps vient, nous nous relèverons, nous vaincrons. Il est vrai que dans la vie commune, la croix et la gloire sont un oxymore. Je ne sais pas si tous vous savez ce que c'est qu'un
qu'un oxymore. Un oxymore désigne simplement des réalités normalement contraires. Notre foi repose sur cet oxymore. Notre foi repose sur cette croix comme lieu de gloire. C'est la croix qui nous permet de relire toute l'histoire du salut. C'est la croix qui nous permet de revisiter la vie de Jésus depuis sa conception, sa naissance et son activité sur terre. C'est la croix qui nous permet de comprendre tout son enseignement. Jésus sur la croix est vraiment le Christ en gloire. La mort de Jean-Baptiste est donc la première grande occasion donnée à Jésus pour distiller cet enseignement à ses disciples et aux foules. À cette foule en errance, il va montrer à quoi ressemblera le banquet qu'il propose. Alors que ses disciples le pressent de renvoyer ces personnes pour qu'ils aillent se restaurer par leurs propres moyens, non seulement parce qu'il est tard, et surtout parce qu'il n'y a rien à proximité, mais aussi peut-être pour que Jésus et éventuellement eux-mêmes, les disciples, puissent se reposer enfin, comme cela a été promis. Et ce ne sera pas le cas. Ils n'ont rien compris finalement. La vie du royaume est tout autre. La vie du royaume est dans le souci de l'autre. Ce n'est pas le chacun pour soi. La compassion que Jésus a éprouvée en voyant cette foule le suivre doit encore se prolonger jusqu'à maintenant. Le repos que Jésus propose et qu'il veut prendre avec ses disciples est essentiellement tourné vers les autres. Ils n'auront pas besoin d'aller pour se restaurer par leurs propres moyens. Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Bien entendu, les disciples ne comprennent pas ce que Jésus veut. Ils ne comprennent même pas sur quoi Jésus compte-t-il. 2 poissons, 5 pains feront certainement pas l'affaire. Ce n'est pour les disciples qui le disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ce n'est ni la mauvaise foi, ni la mauvaise volonté, mais c'est purement et simplement impossible. Impossible. Et pourtant, ça va le faire. Le peu sera suffisant pour des milliers de personnes. Il y aura même des restes. Jésus, en faisant participer ses disciples à la préparation de ce banquet, parce que les disciples y participent en apportant ce qu'ils ont, nous montre combien ce banquet a besoin de chacun de nous. C'est avec notre peu que de grandes choses sont possibles. Ce qui m'intéresse dans cet évangile de ce matin, c'est bien la condition du disciple de Jésus. Et je crois fermement que cette condition n'a pas changé depuis. Nous avons encore du mal à comprendre les événements qui surviennent dans nos vies. Nous le voyons très bien dans nos villes, dans notre pays, dans le monde. Devant tant de cruauté, de persécution, de rejet, nous rencontrons des gens qui sont en recherche du sens de leur vie. Nous les voyons affamés de toutes sortes de nourriture, aller se blottir ici ou là, dans l'espoir de trouver satisfaction. Comprenez bien que quand je parle des gens que nous rencontrons, je ne nous exclus pas. Nous sommes chacun de nous à l'un ou à l'autre moment de notre vie dans ces impasses. 2 attitudes nous guettent au moins. La première, c'est que nous avons tendance à laisser chacun se débrouiller seul. Car, au fond, qui n'a pas de soucis entre nous? Pourquoi s'encombrer des soucis des autres?
que chacun essaye un peu par ses propres moyens de régler ses problèmes et le monde se portera mieux. La deuxième attitude, c'est que nous sommes beaucoup trop conscients de notre impuissance. Oui, nous sommes conscients de notre impuissance dans la lutte contre tout ce qui nous frappe dans notre monde. Nous sommes beaucoup trop conscients de l'immensité de la tâche à nous tous seuls, avec ce que nous avons. Rien n'y peut. On n'y peut rien. C'est juste impossible avec peu de moyens. Nous n'avons ici que 2 pains et 5 poissons. Chacun peut le décliner à sa manière. Et nous pouvons l'entendre dans plein de domaines. Peut-être dans la crise environnementale, dans l'écologie. Nous pouvons l'entendre dans la faim, le ventre dans le monde qui souffre, dans les conflits qui nous minent, dans la vie familiale, dans nos vies familiales. Peut-être en entreprise, dans nos travaux ou dans nos activités de toutes sortes. Et même aussi en église, nous voyons aussi tout ce qu'il nous faut faire. Cette immense tâche qui nous incombe. Nous avons beaucoup trop conscience de notre impuissance et de nos peu de moyens. Et parce que dans tous ces domaines, nous voyons bien qu'il y a lieu de s'y investir pour réparer ce qui ne va pas, prévenir certains dérèglements et apporter notre contribution pour que tout se passe au mieux, mais nous nous heurtons à ce que nous croyons être notre impuissance. L'évangile de ce matin vient donc nous rassurer, nous faire découvrir ce que veut dire aimer et nous faire entrevoir ce qu'est le don de soi. Le peu que nous avons peut faire des merveilles. Notre peu peut être démultiplié. Le peu d'amour que nous avons peut combler bien des cœurs et être une vraie main tendue à ceux qui sont en attente. Le peu de paroles positives qui semblent être si fragiles peuvent être de véritables bénédictions pour beaucoup et aider tant de gens à se relever. Un peu de belles paroles. Le peu de temps pour une visite à un frère, à une sœur qui souffre. Et voilà peut-être la grande Église et peut-être même toute la grande humanité qui fait irruption dans la vie de celui ou de celle visitée. Tous ces peu que nous avons, tous ces peu que nous négligeons devant l'océan des besoins, Jésus peut en faire et en fait des merveilles pour le plus grand nombre. Le banquet de Jésus est un banquet, vous l'avez vu, participatif. Nous sommes invités à y collaborer, à y coopérer avec le peu que nous avons pour nourrir notre monde. Nous sommes invités à quitter nos peurs devant l'immense tâche qui nous attend et nous engager. Nous ne regardons pas seulement avec admiration l'œuvre du Christ. Oui, nous pouvons aussi le faire. Regarder avec admiration l'œuvre du Christ. Mais ça ne suffit pas. Joignons nous aussi notre sel. Il est vrai qu'il est indécent de penser ou d'imaginer la fin de toutes les misères dans notre monde. On nous dira que nous sommes des beaux rêveurs si nous disons que demain tout est fini. Nous avons parlé en ouverture de ce temps, de cette pandémie qui sévit. Nous savons qu'un jour, cette pandémie, avec le concours de nous tous, prendra fin. Mais ce qui est sûr, c'est que d'autres drames viendront. Je ne le dis pas pour nous décourager, ni pour nous plonger dans la désespérance, mais c'est pour nous engager
à une vie responsable, pour que, à chaque fois que nous sommes confrontés à tout cela, que nous puissions y contribuer, parce que cela nous est donné. Notre aspiration au repos, devant toutes ces choses, devant toutes nos responsabilités, vous le voyez, est donc légitime. Nous avons besoin aussi, dans nos responsabilités, que tout se calme. Nous avons besoin d'un peu de légèreté. Mais voilà, l'évangile de ce jour que nous avons lu nous apprend combien le vrai repos n'est que dans le don de soi. Saint Augustin, un des pères de l'Église, disait « Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas dans le Christ. Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas dans le Christ. » Ce qu'il veut dire, c'est que notre cœur est agité, tourmenté, fatigué tant qu'il ne repose pas dans le Seigneur Christ. Et le repos dans le Seigneur est une disposition de cœur qui prend continuellement soin des autres. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, chers amis, je termine. Vous l'avez compris. Après la décapitation de Jean-Baptiste et l'exhibition de sa tête lors d'un funeste banquet, après le retour des disciples de leur mission, Jésus propose un temps de repos dans un lieu désert, à l'écart de tous. Mais rattrapé par les foules, le Christ Jésus va proposer à son tour un banquet participatif comme annonciateur du royaume qui vient. Cette dimension participative me paraît importante. Le peu que nous avons peut suffire à faire de grandes choses. Mais peut-être alors retiendrons-nous surtout de toute cette longue prédication que le banquet de Jésus, nous retiendrons sur toute cette prédication cette pensée. Le banquet de Jésus est réponse à nos fragilités et à notre aspiration au repos. Voilà ce que j'ai voulu m'entretenir avec vous. Le banquet de Jésus comme réponse à nos fragilités, à notre aspiration au repos, mais un banquet participatif, qu'il nous soit donné d'entendre dans nos vies ce message de vie. Amen.